Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo de ce tuto du Nocturne de Chopin opus 9 numéro 3. Les deux premières vidéos étaient donc consacrées aux quatre premières lignes mains séparées puis mains ensemble. Et cette troisième vidéo va être consacrée à ce que j'ai appelé la partie B, c'est-à-dire les mesures 9 à 12. Voilà, jusqu'au retour du thème A avec encore d'autres variantes dans la mesure 13. Alors ça peut être l'occasion de parler un tout petit peu du plan de ce morceau puisqu'on en est déjà à la troisième vidéo. Donc vous avez repéré qu'on a une mélodie au début que j'ai appelée donc le thème A et qui va revenir très souvent, qui va revenir 4 fois. Donc elle va revenir aussitôt après, c'est A' avec des variantes. Puis ensuite nous avons le thème B que nous allons voir aujourd'hui. Et à nouveau le thème A va revenir, donc ça va être la troisième fois qui est présenté ce thème avec encore d'autres variantes, suivi de B', donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais quand ça reviendra dans la deuxième page, nous aurons quelques variantes encore dans B', qui sera à nouveau suivi de A pour sa quatrième fois, et ensuite nous aurons la partie C qui reviendra elle 2 fois dans la troisième page avec beaucoup de variantes et qui s'enchaînera avec la fin. Donc voilà, si on peut faire un tout petit plan de ce morceau, je l'ai marqué rapidement ici. Donc chaque partie, vous pouvez repérer sur la partition, fait 4 mesures. Nous avons vraiment la première partie, 1, 2, 3, 4 pour A, 1, 2, 3, 4 pour A', 1, 2, 3, 4 pour B, et puis à nouveau 4 pour A, et la partie C, vous verrez qu'elle fait aussi 4 mesures. Donc le plan de ce morceau, c'est A, retour de A avec les variantes, B, retour de A avec d'autres variantes, B', retour de A avec encore plus de variantes, puis C', C' et la fin. Voilà, donc là c'est une partie qui change puisque c'est la partie B. Donc je vais vous jouer une fois mains ensemble pour l'avoir quand même un petit peu dans l'oreille cette partie. Et puis comme elle est assez courte, nous allons essayer dans la même vidéo de voir le mains séparé et le mains ensemble de cette partie B. Alors je vais prendre peut-être la mesure d'avant pour que vous ayez quand même l'enchaînement entre la fin de la partie A' et le début de la partie B. Voilà, etc. C'est toujours difficile de s'arrêter quand on est parti dans ce nocturne de Chopin. Alors, je vous détaille déjà le tuto de la partie de main droite, donc mesure 9 à 12. Donc, je vais reprendre sur les deux mesures sur les deux notes qui précèdent sur le ré. Donc, mesure 9, 2, 3, 2, puis pianissimo, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, et tout d'un coup forté, 2, 3, 4 sur le sol, sur le La bécard transformé en 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, et après on a passage donc un petit peu délicat, nous sommes sur le deuxième temps de la mesure 12, et là il va falloir apprendre les accords et les doigtés par cœur peut-être temps par temps. Donc 2, 5 sur la Ré, 2, 4 sur la Do, 2, 5 sur la Ré, puis l'arrivée avec pouce 3 sur Fa si bémol, puis 2, 4 sur Fa dièse si bécard, 1,
4 sur Mi Si, 1 3 5 sur Mi Si bémol Do, puis 1 2 4 sur Fa La Do, et enfin 2 5 sur La bémol Ré, et l'arrivée, le retour du thème avec la petite décoration Sol Si bémol, Mi bémol, Sol. Voilà. Donc les nuances, évidemment, on les détaillera plus pour le mains ensemble, mais vous repérez qu'on a quand même des nuances extrêmement variées et contrastées dans cette partie B, avec le piano au début, puis pianissimo subito. Alors je ne l'ai pas marqué, mais évidemment on pourra mettre, alors j'ai pas la place de le mettre en dessous, je vais le mettre là. On pourra mettre la pédale douce, hein, donc que l'on appelle una corda, sur ce pianissimo, jusqu'à la fin de la mesure 10, et ensuite tout d'un coup forté, voilà, et on a ce beau passage qui n'est pas évident, mais qui est très beau. Et on peut repérer aussi les phrasés de la main droite qui sont par 4, puis ensuite par 5, donc on arrive au début de la mesure 12 sur cet accord, et ensuite on a 4 accords groupés ensemble, Ré, Do, Ré, Si bémol, petite respiration, puis Si bécard, Do, Do, Ré, qui va s'enchaîner au retour du thème. Donc voilà, n'hésitez pas, on le verra plus pour le mains ensemble, mais à grouper vraiment ces accords par 4 et puis à faire une petite respiration. On va pouvoir la rajouter là sur la partition, cette petite respiration. Et ensuite grouper les 5 derniers accords qui seront à la fois en crescendo parce qu'ils ramènent le thème et à la fois en ralenti. Et puis vous avez aussi ce phrasé qui est quand même assez rare, c'est un piqué lié, mais cependant il y en a pas mal chez Frédéric Chopin. Donc ça veut dire que c'est à la fois lié dans le sens où au niveau de la mélodie, on va chanter le Ré, Do, Ré, Si, ce sont les notes du haut, c'est donc la mélodie. Et à la fois c'est un petit peu détaché, c'est pour ça qu'il y a aussi des points, on le pose un petit peu comme des gouttes de pluie. Petite respiration et à nouveau. Voilà, on va bien chanter le Si, Si, Do, Do, Ré et en même temps, tout cela est un petit peu détaché. Voilà, c'est ce qu'on appelle un lié qui respire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une direction de la phrase et à la fois une petite respiration entre chaque note. Donc voilà pour la main droite. Alors le rythme n'est pas difficile, hein. Je pense que vous avez repéré noir pointé, croche, noir, noir pointé, noir pointé, croche, 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 pam, pi, pa, pam, pa, pam. Voilà, je pense que vous connaissez ce rythme-là. Croche, deux double, pa, pam, croche, deux double, saute, noir pointé, noir pointé. Voilà. Alors je vais essayer de vous faire le tuto de la main gauche en tenant la caméra de façon que vous puissiez voir. Donc c'est toujours la même chose pour la main gauche, on fait sonner la basse bien profonde, puis le plus lié, le plus doux possible, Fa Ré, on lâche le Ré et on va lier le Fa grave à Si bémol Ré Fa, puis c'est la même chose, puis nous mettons la pédale douce et on va jouer donc très piano La bécard, Fa Do, on lâche le Do et le Fa va être lié au Fa Do, la même chose, puis La bémol, Mi bémol Do et le Mi va être lié à La bémol Do Mi, La grave, Mi bémol Do bémol, cette fois-ci c'est très joli, vous pouvez faire ressortir un peu cette harmonie qui est liée à La bémol, Do bémol, Mi bémol, puis Mi bémol. Donc ça c'est le groupe du début, hein, vous allez le reconnaître. Voilà, donc vous pouvez déjà évidemment apprendre ces deux mesures par cœur, les jouer un petit peu plus vite. Ensuite nous sommes à la mesure 11, donc là on enlève la pédale douce, nous sommes fortés, donc Mi bécard. Donc là on peut vraiment le faire sonner forté, voilà, avec beaucoup de souplesse et de rondeur. Puis Mi bécard Ré bémol avec 2-5, évidemment pour les petites mains vous pourrez changer les doigtés, et 1, 2, 3 sur Mi bémol Ré bémol Sol, c'est la même chose, donc attention le Mi est toujours bécard, avec Mi bécard
Do, Si bémol, Do, Sol, puis Fa, toujours forté, avec Fa, Mi bémol, et Do, Mi bémol, La bécard, puis Sol, avec 2, 5 sur Sol, Ré, et 1, 2, 4 sur Si bémol, Ré, Si bémol. Donc pour les petites mains, on peut mettre 1, 3, 5, ou on peut éventuellement enlever des notes. Donc quand vous saurez cette mesure par cœur, donc voilà, celle-là, essayez vraiment de la repérer parce qu'elle n'est pas évidente. Essayez de la prendre par cœur assez vite. Donc, ouais, je vous montrerai après la ligne de basse, mais déjà, vous pouvez la travailler un petit peu plus vite. Voilà, jusqu'à temps que vous la sachiez bien fortée, bien ronde, bien généreuse. Alors en sachant qu'évidemment les croches resteront quand même dans la nuance fortée, moins fortes que les basses. Hein. On va jouer les croches ronds, mais quand même moins fortes que les basses. Et enfin la dernière mesure, donc voilà, vérifiez que vous avez pris le temps d'apprendre vraiment bien par cœur les mesures qui précèdent, parce que ces 4 mesures sont quand même pas évidentes. Donc nous sommes sur le Do grave, 2, 5 sur Sol, Mi bémol, et 1, 2, 3 sur Do, Mi bémol, Sol, Fa grave, 2, 5 sur Fa, Mi bémol, 1, 2, 3 sur Do, Mi bémol, Fa. Et alors attention, là on a un doigté un peu spécial, on va ramener le pouce, ce qui va donner pouce 4 sur Si bémol, Ré, puis 2, 5 sur La, Ré dièse, ensuite changement de position 3, 4, 5 sur Sol bémol, Sol bécard et 5 pouce 2, enfin pouce de 5 plutôt, sur Fa bécard, Do, Mi bémol, et enfin un 3 sur Si bémol, Fa. Voilà. Donc là, c'est pas marqué pour la main droite, mais évidemment, ça va être les mêmes doigtés que pour la main gauche. Donc en fait, on est là, on va avoir une liaison ici, et ensuite, c'est les 5 dernières croches qui vont être liées ensemble. Voilà, donc vous pouvez travailler ensemble le premier temps, le premier groupe, et ensuite le deuxième temps, enchaîné à la première croche du troisième temps, et ensuite tout ça, ça va ensemble. Voilà, et retour sur le Mi grave. Donc évidemment, hein, je le redis jamais assez, mais voilà, apprenez cette main gauche par cœur, temps par temps, mesure par mesure, vraiment tranquillement. Essayez de trouver des gestes souples, autant dans les pianissimos que dans les fortés, où ça doit vraiment sonner, surtout pas dur, mais vraiment généreux et très très souple. Et puis repérez, comme on l'avait fait pour la partie A, la ligne de basse. Donc si, La bécard, La bémol, Mi, Mi. On peut déjà apprendre ça par cœur. Donc 2 fois Si bémol, 2 fois La bécard, 2 fois La bémol, mais pas au même octave. Et 2 fois Mi, mais pas au même octave. Ce qui va nous donner Si, La bécard, pianissimo, La bémol, toujours pianissimo, dans un petit ralenti, on va chercher le La bémol grave, puis Mi bémol, et Mi bémol lui haut. Voilà. Et ensuite, dans le forté, vous pouvez aussi apprendre par cœur la ligne de basse, Mi bécard, Fa, Fa, Do, Fa. Et ensuite, Si bémol, ce qui va donner Mi bécard, Fa, Fa. Non, excusez-moi. Mi bécard, Fa, Sol, va donner Mi bécard 2 fois, puis Fa, puis Sol, Do grave, Fa, et puis notre petit enchaînement de transition. Voilà, désolée si j'arrive pas toujours à bien tenir la vidéo à l'autre main pour que vous voyez bien toutes les notes sur le clavier. Donc voilà pour ces 2 mains. Nous allons voir tout de suite le mains ensemble parce qu'il n'est pas extrêmement compliqué. Donc évidemment, je ne le redis jamais assez, mais sachez très très bien votre main gauche assez vite évidemment avant de mettre les 2 mains ensemble. Donc je vous joue directement la mesure 9, piano. Je mets la
pédale douce, pianissimo. Alors même dans le pianissimo, la main droite doit rester toujours plus chantée que la main gauche. Mesure 10. Puis forte. Petite respiration. Le 3 sur le sol dièse à la main gauche. Voilà, donc au niveau mise en place, il n'y a pas de piège particulier pour ce passage puisqu'il n'y a pas de tri ou de mordant ou de gruppetto à caser. Alors repérez simplement éventuellement ce rythme-là, donc le Ré de main droite tombe avec la deuxième croche de main gauche, le Fa avec la troisième croche et le deuxième Mi tombe donc avec le Mi grave. Et puis faites bien attention au deuxième rythme qui est pointé, donc Ré, Mi, Fa, Mi, Mi. Voilà. Ensuite, eh bien, rien de particulier au niveau de la mise en place. Il y a juste ce passage-là qui est extrêmement délicat. Donc voilà, prenez le temps de l'apprendre vraiment note par note et surtout de savoir très très bien où vous allez séparer avant de jouer mains ensemble. Et bien voilà, faites-vous bien plaisir. Vous avez presque toute la première page de ce nocturne de Chopin mains ensemble. Et à très bientôt pour la vidéo de la seconde page.